solitude pour toi peut devenir une force si tu sais l'utiliser de façon responsable. Et aujourd'hui, nous allons parler des avantages de la solitude comprenant 6 étapes. Avant d'entrer dans le but du sujet, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser savoir ce que vous en pensez et à activer la cloche de notification pour ne pas rater encore l'une de mes prochaines publications. La solitude, comme je l'ai dit, la solitude peut devenir une force pour vous. Si réellement vous la prenez comme une opportunité de changer, elle peut devenir une force pour vous si réellement vous savez l'utiliser, mais de façon responsable. La première étape de la solitude, c'est que la solitude développe votre confiance en soi. Elle permet de développer ta confiance en soi. Ça te permet de ne pas tricher. Ça te permet de développer les qualités et les aptitudes que tu as. Quand tu dépends des autres, tu ne vaux rien. Quand tu es toujours accompagné des autres, tu ne peux pas savoir le potentiel que tu as. Mais par contre, quand tu es seul, ça te permet d'évoluer. Ça te permet de ne pas compter sur les autres et de te dire que tu es seul face à ton destin. Tu développes une certaine confiance en soi. Tu es à l'école, en classe, avec tes amis. Et chaque jour, lorsqu'il y a des devoirs, tu aimes t'asseoir avec le plus fort. Excusez-moi. Tu aimes toujours t'asseoir avec le plus fort. Tu te sous-estimes, tu te dis que tu n'es pas assez bon. Mais imagine, ce jour où ce dernier-là ne sera pas près de toi. Comment est-ce que tu t'y prendras pour terminer le devoir? Comment est-ce que tu feras? Or pourtant, si celui que tu estimes étant plus fort que toi n'est pas là, mais ce jour-là, ça va t'emmener à réfléchir. Ça va t'emmener à développer toutes tes compétences. Mais quand tu es toujours assis avec celui qui est le plus fort de la classe, que tu considères le plus fort de la classe, mais comment est-ce que tu arriveras à t'en sortir si ce dernier-là n'est pas là? Quand tu es seul, tu développes ta confiance en soi. Tu sais qui tu es. Mais généralement, il y a certaines personnes qui ont une mauvaise perception des personnes qui sont seules. Elles se disent que ces personnes-là sont orgueilleuses. Non. Ne prenez pas les personnes qui sont seules, toujours assises dans leur coin, comme de mauvaises personnes. Souvent, ça dépend. Ça dépend de plusieurs aspects. Et nous allons développer ces aspects tout à l'heure parce que nous allons voir un de ces aspects-là. Ne voyez pas les personnes qui sont seules comme de mauvaises personnes. Mais c'est souvent aussi les circonstances de la vie qui font que souvent ces personnes-là sont seules. Bref, c'est une parenthèse, mais vous devez savoir que la solitude développe la confiance en soi. La deuxième étape, c'est que la solitude renforce ton mental. Elle renforce ton mental. Quand tu es seul, tu renforces ce qu'on appelle le mental. Tu es avec ta petite amie et ta petite amie t'a laissé ou tu as été victime d'une tromperie ou soit d'une infidélité. Mais lorsque tu te retires, tu prends du recul, tu analyses, ça commence à développer ça commence à forger ton mental, excusez-moi. Tu commences à forger ton mental, tu ne réfléchis plus comme certaines personnes le font. Ça forge ton mental. Tu commences à avoir un mental d'acier. Et c'est pareil pour Nagato. Il a vécu dans la solitude lorsque ses parents sont décédés. Lorsque Nagato a perdu, pour ceux qui ont regardé Naruto, ils savent, lorsque Nagato a perdu son frère Yaiko, son ami Yaiko, le fondateur de l'Akatsuki, il s'est retiré, mais ça a forgé son mental. Il a développé un autre aspect de la vie, une nouvelle perception de la vie. Nagato, qui était un enfant ambitieux, qui voulait que la paix, qui voulait que le monde soit un monde de paix. Mais aujourd'hui, Nagato est devenu le méchant de l'histoire. Il a dit le monde ne connaîtra pas la paix. Tant qu'il existera des vainqueurs, il existera toujours des vaincus. Celui qui veut désirer la paix véritable doit connaître la souffrance. Et voici la perception de Nagato. Il a forgé son mental.
Pourtant, ce n'était pas ce qu'il était au départ. La solitude permet de forger ton mental face à toute situation de la vie. Lorsque tu as le cœur brisé, lorsque tu es face à une injustice, lorsque tu es face à des humiliations, à des moqueries, la solitude permet de te forger et de t'apprêter contre ça. Tu es prêt psychologiquement pour tout ce que ces gens diront contre toi. La solitude permet de forger ton mental. La troisième étape, c'est que la solitude permet de t'éloigner des mauvaises influences de la vie. Dans un monde dominé par la distraction et l'avènement des réseaux sociaux, elle permet de t'éloigner des mauvaises influences de la vie. Et ici, quand on parle de mauvaises influences, on veut parler ici de l'entourage. Parce que ton entourage influence ta vie. Elle peut influencer ta vie soit négativement, soit positivement. Mais quand tu es seul dans ton coin, les mauvaises influences de la vie ne peuvent pas t'atteindre. Quand tu es seul dans ton coin, comme on a l'habitude de le dire chez nous, laisse problème et problème va te laisser. Souvent, lorsque nous sommes toujours dehors, nous attirons les mauvaises choses. Lorsque nous sommes toujours dehors, nous trouvons toujours des problèmes. Mais par contre, lorsque nous sommes casaniers ou soit casaniers, il y a des problèmes qui ne peuvent pas nous trouver étant ce soit. Lorsque tu es dans ton coin, tu n'as pas de problème avec personne. Tu n'as pas de problème avec personne. Parce que quand tu es toujours en compagnie des personnes, tu es toujours en compagnie des personnes. Et il y a, je vais insister sur ça. Il y a des personnes, lorsqu'on rencontre des gens, automatiquement, elles font ami avec eux. Tu as rencontré quelqu'un aujourd'hui, tu le considères automatiquement comme ton ami. Mais cette personne que tu considères comme ton ami ne te considère même pas comme étant son ami. Peut-être cette personne te considère comme un camarade ou soit comme un proche. Parce qu'il y a une différence entre l'amitié, la camaraderie et ainsi les proches connaissances et autres. On peut dire que c'est un peu pareil, mais il y a une grande différence entre l'amitié et la camaraderie. Vous rencontrez des personnes, automatiquement, lui c'est mon ami, mais tu ne sais rien de sa vie. Peut-être ce gars est un voleur. Et tu vas te promener avec lui et un jour, on viendra vous attraper. Et j'avais fait une vidéo en disant que se promener avec n'importe qui, c'est marcher avec n'importe qui. J'avais fait une vidéo où j'avais parlé de ça. En disant que j'ai un peu oublié là. Lorsque tu marches avec n'importe qui, n'importe quoi va t'arriver. Peut-être ce gars avec qui tu marches, c'est un voleur, tu ne sais pas. Et tu marches avec lui. Parce que tu l'as rencontré la semaine passée, il a acheté du GABA pour toi, automatiquement c'est devenu ton ami. Ce sont les mauvaises influences de la vie. Et souvent quand tu es dans ton coin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui ne peuvent pas t'atteindre quand tu es dans ton coin. Ça t'évite assez de problèmes. Ne soyez pas tout le temps dehors. C'est vrai, je fais des vidéos, je dis, sautez les opportunités, c'est dehors, mais n'en faites pas trop. N'en faites pas trop, ne soyez pas toujours dehors. Parce que quand vous êtes dehors, vous pouvez avoir des problèmes à n'importe quel moment. Ne soyez pas toujours dehors. Ne soyez pas toujours dehors. Lorsque vous êtes dehors, vous pouvez trouver toutes sortes de problèmes. Mais par contre, quand tu es à la maison, priez. La quatrième étape, c'est que la solitude augmente ta concentration. Elle permet de rester focus sur ton objectif. Quand tu es seul à la maison, c'est là que tu vois que tu as plein de choses à réaliser. Lorsque tu t'endors, non, pas lorsque tu t'endors, lorsque tu es couché et tu fixes le plafond de ta chambre, tu vois que tu as plein d'idées, tu vois que tu as plein de rêves, tu vois que tu as plein d'objectifs à atteindre. Mais quand tu es dehors avec le bruit, avec ces distractions et autres, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec toutes ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux pour nous distraire, avec tout ça, comment est-ce que tu peux te concentrer? Comment est-ce que tu peux rester focus sur ton objectif? Lorsque tu sors, tu vois que les petites filles de maintenant, elles ont fesses. Mais comment est-ce que tu vas investir? Tu ne peux pas, parce que lorsque tu vois cuit, lorsque tu vois ça, automatiquement tu es paniqué. Tu vas voir que tu vas dilapider ton argent. Autant tu as plein de choses à réaliser. Tu vois que tu as plein de choses à réaliser.
Mais lorsque tu es dehors, comment est-ce que tu pourras réaliser ce genre de choses? Et lorsque l'argent vient à mes mais j'avais prévu de faire telle chose, mais l'argent est fini. C'est ça, c'est la distraction dehors. Parce que tu ne veux pas rester seul, tu veux être toujours dehors. Et c'est ça qui finit ton argent. Tu n'es pas focus sur ton objectif. Tu as un but à atteindre, mais lorsque tu es dehors, tu oublies automatiquement ce pourquoi tu as été mis sur cette terre. Ce pourquoi tu es là, ce pourquoi tes parents t'ont mis au monde. Tu oublies ça. Tu oublies automatiquement. Reste à la maison et tu verras que tu seras concentré sur ton objectif. Je dis de rester à la maison parce que quand tu es à la maison, tu es seul. Voilà pourquoi je parle toujours de la maison. Reste à la maison, tu verras que tu seras concentré sur tes objectifs. Et c'est ça, un homme doit avoir des objectifs. Un homme doit avoir des objectifs. Un homme qui avance sans but. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut qualifier cette personne-là, mais un homme doit avoir des principes, des objectifs, des buts à atteindre. Et la solitude renforce cette concentration-là. La cinquième étape, c'est qu'elle développe ton indépendance. Elle permet d'abord de compter sur soi. Quand tu es seul, papa n'est pas là, maman n'est pas là. La solitude permet d'abord de compter sur soi. Mais par contre, quand tu es dans le confort, tu es en famille, tu comptes toujours sur tes parents. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une différence entre l'enfant qui compte sur ses parents et l'enfant qui compte sur soi-même. Toi, tu as tout ce que tu veux parce que tes parents t'ont donné. Moi, je n'ai pas tout ce que je veux. Alors, je suis obligé de quoi aller chercher. Et cette solitude renforce ton indépendance. L'indépendance, c'est quoi? C'est l'autonomie. Tu es indépendant, tu es autonome, tu n'as pas besoin qu'une personne vienne te donner des règles. Quand tu es seul, tu es seul chez toi, personne ne viendra te dire de rentrer à l'heure que tu veux. Tu rentres à l'heure que tu veux, mais personne ne viendra te dire l'heure à laquelle elle veut que toi tu viennes. Personne ne viendra te dire ça. Et c'est ça, l'indépendance. La solitude te rend indépendant. Ça te permet d'abord de compter sur toi-même. Tu es seul face à ton destin. Tu développes ton autonomie. Tu n'as pas besoin de tu n'as pas besoin de personne. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour avancer. Et c'est ça, la solitude renforce ton indépendance. Tu es indépendant. La dernière étape, c'est que la solitude permet de te connaître soi-même. Tes qualités, tes défauts, ce qui ne va pas dans ta vie. Elle permet de te connaître, de développer ta propre personnalité. C'est que tu es vraiment. La solitude renforce ta personnalité. Elle permet de savoir, de te connaître. Connaître-toi toi-même. Avant d'apprendre à connaître les autres, il faut d'abord se connaître soi-même. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas apprendre l'homme à 100%, comme je le dis, comme j'avais l'habitude de le dire. La solitude, elle développe ta propre personnalité. La personnalité, c'est quoi? C'est ce que tu es vraiment. Pas le physique, mais c'est ce que tu es vraiment, ta personnalité. Tu es joyeuse, tu es tout le temps énervé, tu es impulsif, ou tu es quoi? La solitude permet de savoir qui tu es. Et quand tu es seul, c'est là les idées viennent. Quand tu es seul, c'est là ton génie se développe. C'est là le déclic vient. La solitude renforce ça. Ta personnalité. Je vais récapituler ces 6 étapes. D'abord, la première étape, elle développe ta confiance en soi. La deuxième étape, elle renforce ton mental. La troisième étape, elle te éloigne des mauvaises influences de la vie. La quatrième étape, elle permet de te concentrer sur ton objectif focus. La cinquième étape, elle développe ton indépendance, ton autonomie. Et la dernière étape, elle développe ta personnalité. Elle permet de construire qui tu es, ta personnalité. Et on ne va pas rendre long ce qui est court. Merci d'avoir suivi et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.